Bonjour et bienvenue à tous. Dans le dossier du jour, nous nous intéressons aujourd'hui au secteur monétaire. L'euro connaît depuis quelques semaines, depuis même le début de l'année, une hausse continue, notée plus 14% face à la monnaie américaine, au dollar. Depuis le début donc de l'année, l'euro a même atteint un pic d'1,20 $. Alors, est-ce que c'est une aubaine ou un frein pour la croissance marocaine? Quels sont les secteurs qui en profitent et qui en pâtissent? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Abdelkhalek Touhami. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'économie à l'INCA, également expert international. Et avant de commencer les questions, je voudrais vous féliciter pour cette consécration que vous venez de recevoir et ce Wissam Alaoui qui consacre un peu le travail d'économiste que vous êtes. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, l'euro, comme je viens de le citer, a connu donc une hausse continue depuis le début de l'année. Est-ce que cette appréciation profite à la croissance marocaine et à l'économie de notre pays? Il y a des facteurs positifs dans ça, dont l'économie marocaine pourrait bénéficier, mais aussi il y a quelques éléments négatifs. Alors pour ce qui est positif, d'abord, ça montre que sur le continent européen, les choses sont en train de se rétablir. Or, le continent européen, l'Union européenne, c'est notre premier partenaire. Et lorsqu'il y a une croissance positive là-bas, en principe, on doit s'attendre à ce que ça nous tire vers le haut. Et donc, il y a un effet qu'on appellera un effet revenu important pour nous. Ça d'un côté. De l'autre côté, un autre point positif, c'est que lorsque l'euro a une valeur plus grande, pour nos exportations, c'est une bonne chose. Donc on va pouvoir exporter, c'est-à-dire nos exportations vont avoir plus d'accès sur le marché européen. Donc il y a un arbitrage qui se fait et dans ce cas, on peut gagner à un effet prix. Par ailleurs, pour l'économie marocaine aussi, lorsque les produits européens, à cause de l'augmentation de l'euro, puisque sa valeur est beaucoup plus grande, en principe, on va devoir importer moins et utiliser les produits nationaux dans un arbitrage entre la production locale et la production européenne. Ceci ne se fait pas toujours, puisque c'est à qualité égale. Or, parfois, cette qualité n'est pas là, et donc ce gain est beaucoup plus faible. Donc, pour conclure, il y a deux effets. Un effet revenu qui pourrait venir de l'Europe, puisque ça s'améliore sur le continent européen, et un effet prix, puisque nos exportations, en principe, doivent nous rapporter plus, puisqu'on va, en principe, vendre plus sur le marché européen. La preuve en est, c'est que nos exportations agricoles, en l'occurrence, vers l'Espagne, ont atteint un pic le mois dernier. Alors, cette dépréciation du dirham face à l'euro serait bénéfique également au tourisme, professeur Touhami. Comment? Oui, alors, pour le tourisme, là encore, il faut voir un peu ce qui se passe pour les pays concurrents d'abord, puisque pour que l'on puisse gagner dans cette compétitivité prix conjoncturelle, il faut que la situation ne soit pas la même dans les pays concurrents. Puisque si nous gagnons, on va dire 5% ou 7%, puisque le dirham serait déprécié par rapport à l'euro de 5 ou 7%, il ne faut pas que ça soit la même chose pour le dinar tunisien ou en Turquie ou dans d'autres pays. Donc si on suppose que cette compétitivité prix est à la faveur du Maroc, puisque ça n'a pas bougé ailleurs, il faut aussi que l'on dise qu'il faut que les touristes voient d'abord une incitation par le prix, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc oui, le tourisme peut gagner si on considère que le prix est un facteur déterminant dans le choix de la destination et dans la durée de séjour. Si c'est le cas, alors on peut gagner. Est-ce que c'est le cas pour le cas du Maroc? Pas toujours. Il y a certains touristes qui ne regardent pas toujours ces 5% de plus ou de moins, ces 7% de plus ou de moins, où ils regardent la qualité du service offert par le pays où il y a du tourisme. Donc, c'est mitigé. La conclusion, on ne peut l'observer qu'après. Et il faut observer aussi ce qui se passe chez les pays concurrents, comme je disais avant. Alors, on a parlé d'effets positifs. Il y a également des effets négatifs de cette dépréciation du dirham face à l'euro. Et là, je fais allusion à la dette, libellée en monnaie européenne. Celle-ci représente aujourd'hui 61% de long cours, soit quelques 193 milliards de dirhams, et ce, selon les derniers chiffres publiés à fin mars dernier. Alors, donc on n'y voit pas en fait que du positif finalement. Non, alors justement, puisqu'il y a une dette, donc il y a un service de la dette et puis un amortissement, donc il y a tout le service de la dette. Or, ce service de la dette, il est libellé en euros. C'est-à-dire que pour celui qui doit rembourser ou payer des intérêts, il doit acheter des euros et ça va lui coûter plus cher en dirhams. C'est
C'est vrai pour les entreprises, pour l'État en tant qu'agent économique, puisque lui aussi il est endetté, et pour rembourser une dette libellée en euros, le service de sa dette, c'est la même valeur en euros, mais c'est une valeur beaucoup plus grande en dirham, puisque justement, il y a une baisse de 5-7% de la valeur du dirham par rapport à l'euro. Ça, c'est d'une part. D'autre part, aussi, les transferts éventuels des Marocains vers l'étranger. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des étudiants marocains qui vivent en Europe, par exemple, pour leurs parents, c'est un peu plus cher. Si on envoyait 1 000 euros, ça revenait à un certain moment à 10 000 dirhams. Maintenant, c'est peut-être un peu plus. Et donc, il y a de la perte à ce niveau-là. Maintenant, pour les entreprises. Pour les entreprises aussi. Pour les entreprises aussi, s'ils achètent un bien quelconque et qu'ils doivent le payer en euros, toutes les personnes qui vont acheter de l'euro vont avoir à subir la dépréciation du dirham, puisqu'ils vont payer plus en dirham pour acheter la même quantité d'euros. Il y a, on peut dire, au niveau macroéconomique cette fois-ci, que peut-être, puisque la parité euro-dollar fait que le dollar s'est déprécié de son côté. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner, puisque c'est, comme vous dites tout à l'heure, pour la dette, c'est 61%. Le reste, c'est du dollar. Peut-être qu'il y a à compenser, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, peut-être que le point négatif à ce niveau, c'est au niveau de la dette. Maintenant. Mais sur le moyen terme et sur le long terme, est-ce que ça risque de continuer est-ce que cette hausse de l'euro ne peut-être pas spéculative et peut-être qu'après, ça risque de reprendre les marchés de devises, c'est l'un des plus volatiles en économie, malheureusement. C'est-à-dire que personne ne peut prédire d'ici la fin de l'année de 2017, qu'est-ce qui se passe. Et encore moins d'ici l'été prochain, qu'est-ce qui va se produire. C'est volatile, ça dépend de déterminants économiques, mais ça dépend aussi de facteurs politiques. Ça dépend des décisions de la Réserve fédérale américaine, mais ça dépend aussi des décisions de la Banque européenne. Je lisais tout à l'heure, la Banque du Canada a haussé son taux d'intérêt de 0,75 à 1. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mouvement de taux d'intérêt à travers le monde, les devises changent aussi. Et donc cette volatilité, pour répondre directement à votre question, c'est pas clair. Est-ce que ça va durer? Personne ne peut vous dire oui, ça va durer longtemps, puisque sinon tout le monde va spéculer sur ces devises et va faire le gain. Justement, on ne peut pas. À chaque fois qu'il va avoir un mouvement dans ce sens, il y a d'autres équilibres qui vont jouer et qui font changer la donne. Et donc, personne ne peut vous dire que oui, ça va durer. Est-ce que, pour terminer, la libéralisation du dirham peut jouer en faveur justement de l'atténuation de ces fluctuations et notamment sur la dette, fluctuations naturellement des monnaies internationales dont l'euro et le dollar? J'ai presque envie de dire c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'actuellement, puisqu'on a l'euro et le dollar, lorsque l'un augmente, l'autre diminue et puis on trouve un moyen pour équilibrer la situation. Lorsqu'on veut être dans une situation flexible, cet amortisseur ne serait plus là, en tout cas pas de la même façon, amoindri. Et donc, c'est l'offre et la demande de ces devises-là qui va faire la compétition. Et donc, est-ce que c'est amorti? C'est le marché et la demande des entreprises en termes d'intrants, en termes de vente, en termes d'importation, en termes d'équipement, en termes d'achat de pétrole, etc., qui va faire quelle est la résultante de tout ceci? C'est seul le marché va pouvoir la déduire. Est-ce que cette flexibilité du dirham que l'on attend, lorsqu'il va avoir lieu, est-ce qu'il va amortir d'elle-même, de façon automatique par le jeu du marché, l'effet de ce jeu de parité euro-dollar? Il faut la tester pour le cas marocain pour voir exactement ce que ça fait. Mais je crois qu'actuellement, justement, le fait qu'il n'y ait que deux devises et que leur parité entre les deux, c'est-à-dire l'euro et le dollar, faisait que nous, on était assez protégés, puisque lorsque l'un monte, l'autre diminue, on est à 60%, 40%, et l'amortisseur jouait assez bien à ce niveau-là. Alors, justement, quand on parle de cette flexibilité, vous avez parlé de spéculation, brièvement, docteur Touhami, qu'en est-il de ces accusations, entre guillemets, de banques qui spéculent justement sur l'entrée effective de cette flexibilité du dirham? Je crois qu'il y a une commission d'enquête qui fait son travail. Donc ça, on ne sait pas où est-ce qu'on est rendu exactement. Ceci dit, je crois que tous ceux qui ont spéculé lorsqu'il y avait cette date qui a été reportée ou pour cette flexibilité avortée, ils ont perdu puisqu'ils ont spéculé contre le dirham en passant par le dollar. On voit bien que maintenant le dollar a chuté et donc ils ont perdu. Et puis,
toutes les réserves de change qui ont été pompées à ce moment-là sont revenues dans le circuit, puisqu'avec les délais, ils sont revenus dans le réseau officiel, que ce soit dans les transactions ou sur les marchés de change, etc. Donc, globalement, la perte a été atténuée, alhamdoulilah, dans les semaines qui ont suivi. Abdelkhalq Touhami, je vous remercie. Bienvenue. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et sur medientv.com.